En 1872, un archéologue britannique, du nom de George Smith, travaillait dans les sous-sols du British Museum, où il répertoriait des milliers de fragments d'argile acheminés depuis la Mésopotamie. La plupart étaient des registres fiscaux, des inventaires de céréales, des détails administratifs issus d'un empire disparu. Mais Smith découvrit alors quelque chose qui le poussa à se déshabiller et à courir dans la pièce en hurlant. Ses collègues pensèrent qu'il avait perdu la raison. Ce qu'il avait en réalité découvert, c'était une tablette décrivant un événement si catastrophique, si bouleversant pour le monde, qu'il avait été transmis à travers toutes les grandes religions de la Terre. Un déluge. Mais pas n'importe quel déluge. Une remise à zéro planétaire délibérée, et enfouie dans la même collection, bien que Smith l'ignorât à l'époque, se trouvait une autre tablette. Une tablette qui décrivait à quoi ressemblait le monde avant le déluge, avant la remise à zéro, avant que tout ne change. Et ce qu'elle décrivait était impossible. Des arbres qui touchaient les nuages, des forêts si hautes qu'elles créaient leur propre système météorologique. Et une raison pour laquelle elles avaient toutes été abattues. Une raison dont la plupart des érudits refusent même de reconnaître l'existence. Cette tablette s'appelle la Genèse d'Éridu. Et c'est le plus ancien récit écrit connu du Grand Déluge. Plus ancien que la Bible, plus ancien que l'épopée de Gilgamesh. Elle a été écrite en cunéiforme sumérien vers 2300 avant notre ère, mais l'histoire qu'elle raconte est bien plus ancienne. Les Sumériens ne prétendaient pas avoir inventé cette histoire. Ils affirmaient l'avoir héritée, des Anunnaki, ceux qui les avaient précédés. Et dans ce texte, enfoui entre les lignes consacrées aux dieux, à la royauté et à l'intervention divine, se trouve un passage qui décrit le monde à l'époque précédant le déluge. Un monde qui ne correspond en rien à ce qu'on nous enseigne à l'école. La tablette dit que le monde était recouvert de forêts de cèdres et de cyprès si hauts que leurs cimes disparaissaient dans les nuages. Elle dit que ces arbres étaient les piliers du ciel. Elle dit que leurs racines s'enfonçaient dans le monde souterrain et que leurs branches soutenaient le ciel. Et puis elle dit quelque chose d'encore plus étrange. Elle dit que ces arbres ont été abattus, pas par une catastrophe naturelle, pas par le changement climatique, mais délibérément, sur ordre des dieux, parce que l'humanité était devenue trop nombreuse, trop bruyante, trop consciente. Laissez-moi vous lire la traduction exacte. Cela provient de la tablette de la Genèse d'Éridu, lignes 56 à 62. Les dieux étaient troublés par le vacarme de l'humanité. Enlil entendit le bruit et dit au grand Dieu : le bruit de l'humanité est devenu insupportable pour moi. À cause de leur vacarme, je suis privé de sommeil. Les arbres qui atteignaient le firmament furent abattus. Les grandes forêts furent défrichées, les cours d'eau furent détournés, et les gens furent dispersés. Or, la plupart des spécialistes lisent cela et pensent qu'il s'agit d'une métaphore, d'un langage poétique, d'une hyperbole antique. Mais cette interprétation pose problème. Les Sumériens n'étaient pas un peuple poétique. Ils étaient d'une littéralité obsessionnelle. L'ensemble de leur langue écrite était conçu pour la tenue de registres, la précision, contrat, mathématiques. Quand ils disaient qu'un arbre atteignait le firmament, ils voulaient dire qu'il atteignait le ciel. Quand ils disaient que les forêts avaient été défrichées sur ordre divin, ils voulaient dire qu'une personne au pouvoir en avait donné l'ordre. La question est, pourquoi ? Voici ce que nous apprend la géologie. Il y a environ 10 000 à 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, le climat de la Terre a radicalement changé. Les glaciers ont fondu. Le niveau des mers a augmenté de plus de 400 pieds. Les lignes côtières ont été redessinées. Des écosystèmes entiers ont été submergés. Et à la suite de cela, quelque chose d'étrange est arrivé aux forêts du monde. Elles ont changé. La mégaflore, ces espèces végétales géantes qui avaient dominé la Terre pendant des millions d'années, a commencé à disparaître. Des arbres qui mesuraient autrefois plus de 300 pieds de haut, des arbres au tronc de 30 pieds de diamètre, ont commencé à disparaître des archives fossiles, et elles ont été remplacées par des espèces plus petites, à croissance plus rapide. Le genre d'arbres que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'explication dominante est qu'il s'agissait d'un processus naturel, le changement climatique, l'adaptation évolutive. Mais il existe une théorie concurrente. Une théorie que les chercheurs de la communauté de l'histoire interdite s'efforcent de reconstituer depuis des décennies, et la voici. Et si la mégaflore n'avait pas simplement disparu ? Et si elle avait été systématiquement éliminée ? Et si quelqu'un, une civilisation avancée antérieure au déluge, avait délibérément abattu les forêts géantes du monde ? Et si les tablettes sumériennes constituaient le seul témoignage écrit expliquant pourquoi ? La Genèse d'Éridu n'est pas le seul texte à mentionner cela. On trouve des références à des arbres d'une hauteur inimaginable dans l'épopée de Gilgamesh, dans la Trahasis, dans l'Enuma Elish. Dans chaque récit sumérien du déluge, le même détail apparaît. Avant le déluge,
Le monde était recouvert de forêts qui atteignaient les cieux. Et avant le déluge, ces forêts ont été rasées. La version la plus explicite provient d'une tablette connue sous le nom d'Atra-Asis, datée d'environ 1700 avant notre ère, mais copiée à partir de sources bien plus anciennes. Dans cette, et avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter un instant, car ce que je m'apprête à vous dire devient nettement plus sombre. Et j'ai réalisé il y a quelque temps qu'une partie de ces éléments ne pouvait pas être entièrement expliquée dans un format vidéo. L'analyse complète des passages de la Genèse d'Éridu, les références croisées à d'autres textes sur le déluge, les données géologiques qui étayent la théorie de la déforestation, j'ai tout rassemblé dans un document écrit. Vous trouverez le lien ci-dessous et le code QR s'affiche sur votre écran. Continuons maintenant. Dans ce texte, le dieu Enlil, divinité principale du panthéon sumérien, fait une déclaration inquiétante. Il affirme que l'humanité s'est multipliée de manière incontrôlable, que le bruit de la civilisation humaine empêche les dieux de dormir, et qu'il faut faire quelque chose pour réduire la population. La solution proposée par Enlil était brutale. Abattre les grandes forêts, détruire la canopée, exposer la terre au soleil, puis, une fois le peuple affaibli, déclencher le déluge. C'est là que cela devient intéressant. Il existe un phénomène géologique que les chercheurs ont identifié dans des carottes sédimentaires prélevées dans d'anciens lits lacustres de Mésopotamie, d'Anatolie et du Levant. Il y a environ 12 000 ans, on observe une augmentation soudaine et spectaculaire des dépôts de charbon de bois, pas à cause d'incendies de forêt. Les traces de combustion ne correspondent pas à ce type d'événement. Il s'agissait de brûlages contrôlés, des opérations de déforestation massives et coordonnées, et elles ont eu lieu juste avant la couche du déluge, juste avant la ligne sédimentaire qui marque l'afflux soudain d'eau qui a remodelé le monde antique. Quelqu'un a brûlé les forêts, puis l'eau est arrivée. Mais qui avait la capacité d'orchestrer une déforestation à l'échelle planétaire? Qui disposait de la technologie nécessaire? Qui en avait la motivation? La réponse, selon les tablettes, réside dans la compréhension de ce qu'étaient réellement ces forêts. Ce n'étaient pas simplement de grands arbres, c'étaient des superstructures biologiques. Imaginez ce que représente un arbre de 300 pieds. C'est plus haut que la statue de la liberté. C'est un gratte-ciel vivant. Et selon les textes sumériens, certains de ces arbres étaient encore plus grands. L'épopée de Gilgamesh décrit la forêt de cèdre du Liban comme abritant des arbres si imposants qu'il fallait 60 hommes se tenant par la main pour encercler un seul tronc. Le texte indique que ces arbres poussaient depuis la nuit des temps, depuis avant le déluge d'Utnapishtim, depuis avant l'humanité elle-même. Les botanistes modernes vous diront que c'est impossible, que les arbres ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur en raison des limites du transport de l'eau par le xylème, que la gravité et les lois de la physique empêchent les arbres de dépasser environ 400 pieds. Mais voici le problème. Nous ne cessons de découvrir des preuves qui contredisent cette théorie. Des souches d'arbres fossilisées, dans des endroits comme le parc national de Yellowstone, présentent des cernes de croissance, indiquant que ces arbres mesuraient plus de 400 pieds de haut. Les forêts pétrifiées d'Arizona contiennent des troncs tombés de plus de 200 pieds de long et de 10 pieds de diamètre. Et ce ne sont là que des fragments, des morceaux brisés, les survivants. Et si les Sumériens décrivaient des arbres qui obéissaient à des règles biologiques différentes? Des arbres qui existaient dans une atmosphère d'avant le déluge, avec une pression barométrique différente, des niveaux d'oxygène différents, des conditions de croissance différentes? Il existe un chercheur, le Dr Carl Baugh, qui étudie depuis des décennies les conditions atmosphériques d'avant le déluge. Sa théorie est que la Terre possédait autrefois une couche de vapeur d'eau dans la haute atmosphère. Une couche protectrice qui augmentait la pression à la surface, filtrait les rayonnements nocifs et créait un environnement hyperbare. Dans ces conditions, la croissance biologique serait accélérée. Les plantes seraient plus grandes, les animaux seraient plus grands, les humains vivraient plus longtemps, et les arbres atteindraient des hauteurs qui semblent impossibles selon les normes modernes. Le récit biblique décrit des personnes vivant 900 ans avant le déluge. La liste des rois sumériens fait état de règne durant des dizaines de milliers d'années. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des descriptions de la vie sous un système atmosphérique différent. Un système qui a été détruit lorsque la voûte de vapeur d'eau s'est effondrée pendant le déluge. La question est, pourquoi? Pourquoi quelqu'un, humain ou non, détruirait-il délibérément les forêts du monde avant de déclencher un déluge? La réponse, selon les tablettes, est le contrôle démographique. Les Sumériens croyaient que l'humanité avait été créée par les Anunnaki pour servir de main-d'œuvre, pour extraire l'or, pour construire des villes, pour servir les dieux. Mais au fil du temps, les humains se sont multipliés. Nous nous sommes répandus, nous sommes devenus bruyants, nous avons pris conscience de nous-mêmes. Et selon la Genèse d'Éridu,
Cela posait un problème. Les dieux, et plus particulièrement Enlil, ont décidé qu'il fallait réduire l'humanité. Pas l'éliminer, la réduire. Le déluge n'était pas destiné à être un événement d'extinction. Il était destiné à être une remise à zéro. Un moyen d'éliminer la majorité de la population, tout en préservant un reste génétique pouvant être contrôlé. Mais voici l'élément clé. On ne peut pas simplement inonder le monde et s'attendre à contrôler le résultat. L'eau est chaotique, imprévisible. Si l'on veut s'assurer que seules certaines personnes survivent, il faut d'abord affaiblir les autres. Il faut leur retirer leurs ressources, leur abri, leur capacité d'adaptation. C'est là que les arbres entrent en jeu. Les forêts géantes du monde d'avant le déluge n'étaient pas seulement des forêts, c'étaient des écosystèmes, c'étaient des régulateurs climatiques. Elles généraient la pluie, elles stockaient l'eau, elles fournissaient de la nourriture, un abri, des remèdes et des matériaux. Si vous viviez sous la canopée d'un cèdre de 300 pieds, vous aviez tout ce qu'il fallait pour survivre. Vous n'aviez pas besoin d'agriculture, vous n'aviez pas besoin de villes, vous n'aviez pas besoin de rois. Et cela, selon les tablettes, était le problème. Les Anunnaki avaient besoin que l'humanité soit dépendante, qu'elle soit facile à gérer, pour qu'elle soit confinée dans des zones spécifiques où elle pourrait être surveillée et contrôlée. Ils ont donc abattu les arbres, ils ont mis la terre à nu. Ils ont contraint les humains à s'installer dans des vallées fluviales où l'eau était rare et où l'agriculture était nécessaire. Puis, une fois la population concentrée et vulnérable, ils ont ouvert les vannes. Il y a une phrase dans l'Atrahasis qui décrit cela avec des détails effrayants. Elle dit « Enlil ordonna au ciel de retenir sa pluie. Il ordonna à la terre de refuser ses récoltes. Il ordonna que les forêts soient abattues afin que l'homme n'ait aucun refuge contre la chaleur du soleil. » Ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était une opération d'ingénierie, une manipulation climatique antérieure au déluge, conçue pour affaiblir la population humaine avant le déluge lui-même. Et les Sumériens l'ont consigné par écrit. Non pas comme un mythe, non pas comme une allégorie, mais comme de l'histoire. C'est là que les preuves deviennent encore plus étranges. En 2009, une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Robert Schoch a analysé des carottes prélevées dans l'enceinte du Sphinx en Égypte. Ils y ont découvert des traces d'érosion hydrique extrême, du genre de celle qui ne peut être causée que par des siècles de fortes précipitations. Le problème ? L'Égypte est aride depuis 5000 ans. Les traces d'érosion suggèrent que le Sphinx, et par extension le plateau de Gizeh, étaient soumis à un climat radicalement différent. Un climat marqué par des précipitations massives. Le genre de précipitations auxquelles on pourrait s'attendre si la Terre possédait encore ses forêts géantes, si la mégaflore régulait encore le cycle hydrologique. Les chercheurs ont conclu que le Sphinx devait être plus ancien qu'on ne le pensait actuellement. Beaucoup plus ancien. Peut être même antérieur au déluge. Et si cela est vrai, cela signifie qu'il existait une civilisation en Égypte avant le déluge. Une civilisation qui existe. Avant de passer à la partie suivante, arrêtez-vous un instant. Ce que vous venez d'entendre au sujet de la théorie de la déforestation est l'élément qui change tout. Mais cela n'a de sens que lorsque vous le voyez écrit à côté des passages sumériens authentiques. La chronologie, les repères géologiques, les références interculturelles, tout se trouve dans le document dont le lien figure ci-dessous. Prenez 5 secondes dès maintenant, consultez-le, puis revenez ici. Car ce qui suit s'appuie directement là-dessus. Le lien se trouve dans la description. Le code QR est affiché sur votre écran. À une époque où les arbres géants étaient encore debout, les mêmes preuves apparaissent en Amérique du Sud. Dans le bassin amazonien, des chercheurs ont découvert d'immenses structures géométriques appelées géoglyphes, creusées dans le sol sous la canopée de la jungle. Ces structures datent de plusieurs milliers d'années et suggèrent la présence d'une grande civilisation organisée. Mais voici le problème. L'Amazonie est censée être une forêt tropicale vierge, intacte, une nature sauvage et vierge. Sauf que ce n'est pas le cas. L'analyse des sols révèle que de vastes portions de l'Amazonie ont autrefois été défrichées et cultivées. Puis, à un moment donné, la jungle a repoussé par-dessus, recouvrant les traces, dissimulant les cités. Certains chercheurs pensent que l'Amazonie elle-même n'est pas une forêt tropicale naturelle, qu'il s'agit d'une forêt de seconde génération, qu'elle a repoussée après la destruction de la mégaflore d'origine. Et puis, il y a les arbres eux-mêmes, les vestiges, les survivants. En Californie, on trouve des séquoias géants âgés de plus de 3000 ans. En Tasmanie, il y a des pins de huon âgés de plus de 10 000 ans. En Afrique du Sud, on trouve des baobabs antérieurs à l'histoire écrite. Ces arbres ne sont pas normaux. Ce sont des anomalies biologiques. Ils poussent plus lentement, vivent plus longtemps et résistent aux maladies d'une manière dont les arbres modernes sont incapables. Et ils ont tous un point commun.
Ce sont les derniers vestiges de la mégaflore, les derniers survivants d'un monde qui n'existe plus. Et ils sont tous protégés, clôturés, surveillés, comme si quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que nous y regardions de trop près. Il existe un chercheur, le docteur Anatoly Fomenko, qui a passé des décennies à analyser des textes anciens et des données astronomiques. Sa conclusion? Une grande partie de l'histoire telle qu'elle a été consignée a été inventée ou condensée. Des civilisations entières ont été effacées de la ligne du temps. Le monde qu'on nous enseigne à l'école est une version simplifiée et aseptisée d'une réalité bien plus étrange. Et l'un des principaux éléments de preuve qu'il met en avant, c'est l'arbre. Plus précisément, la manière dont les arbres sont décrits dans les textes anciens par rapport à la façon dont ils apparaissent dans le monde moderne. Dans toutes les cultures anciennes, des Sumériens aux Nordiques, en passant par les Hindous, on trouve des descriptions d'arbres du monde. Des arbres qui relient la terre aux cieux, des arbres si grands qu'ils font office de structures cosmiques. Yggdrasil dans la mythologie nordique, l'arbre de vie dans la Kabbale, l'arbre de la Bodhi dans le bouddhisme, le mont Méru dans l'hindouisme. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des descriptions de choses réelles, des choses qui ont existé, des choses qui ont été détruites. Le schéma est le même dans toutes les cultures. Les Nordiques décrivent Yggdrasil comme ayant des racines dans 3 royaumes différents. Ses branches soutiennent le ciel, son tronc est l'axe du monde. Les textes hindous décrivent le mont Méru que les chercheurs modernes interprètent comme une montagne, mais le sanskrit original le décrit comme un arbre. Un arbre cosmique dont les racines plongent dans les enfers et dont les branches s'élèvent vers les cieux. L'arbre de vie kabbalistique est décrit comme comportant 10 émanations, 10 sphères d'énergie divine disposées selon un schéma précis. Mais observez la géométrie, observez la structure. Elle correspond à la ramification d'un véritable arbre. Un arbre si immense que chaque branche principale posséderait son propre écosystème, son propre climat, son propre monde. Les textes sumériens vont encore plus loin. Ils décrivent l'arbre Ulupu, un arbre sacré qui pousse dans le jardin d'Inanna. Le texte dit que cet arbre a été planté au commencement des temps, qu'il a poussé à partir d'une graine tombée du ciel, et qu'il était destiné à devenir le trône et le lit de la déesse. Mais quelque chose a mal tourné. Un serpent s'est installé dans les racines. Un oiseau a fait son nid dans la cime, et un démon s'installa dans le tronc. Inanna appela à l'aide. Gilgamesh vint et tua le serpent, chassa l'oiseau et bannit le démon. Puis, il abattit l'arbre. Il prit le bois et le sculpta pour en faire un trône et un lit pour Inanna. L'arbre qui reliait le ciel et la terre fut détruit. Et à partir de son bois, des symboles d'autorité et de pouvoir furent créés. Cette histoire se répète sans cesse. L'arbre est détruit, le bois est réutilisé, le lien entre le ciel et la terre est rompu, et l'humanité ne se retrouve plus qu'avec les symboles, le trône, le bâton, la croix, tous sculptés à partir des restes de ce qui nous reliait autrefois directement au divin. Le message est clair. L'ancien monde avait un accès direct. Le nouveau monde n'a que des symboles. L'ancien monde possédait la réalité. Le nouveau monde n'a que des représentations. Et cette transition s'est produite délibérément. Quelqu'un a abattu les arbres. Quelqu'un a rompu le lien. Quelqu'un a décidé que l'humanité ne devait plus avoir accès à ce que nous possédions autrefois. La Genèse d'Eridu décrit le déluge avec une précision minutieuse. Elle raconte qu'Enki, le dieu de la sagesse, a averti un homme nommé Ziusudra de construire un bateau, de le calfeutrer avec du bitume, de le charger d'animaux, de graines et du savoir de l'ancien monde, et de survivre. Le déluge dura 7 jours et 7 nuits. Une fois terminé, le monde était méconnaissable. Les grandes forêts avaient disparu. Les rivières avaient changé de cours. Les villes étaient ensevelies sous la boue. Et l'humanité, réduite à une fraction de ce qu'elle était autrefois, repartit à zéro. Mais voici la partie qui ne tient pas la route. Si le déluge était une catastrophe naturelle, pourquoi Enki a-t-il averti Ziusudra? Pourquoi lui a-t-il donné des instructions? Pourquoi s'est-il assuré que certaines connaissances survivent? À moins que le déluge n'ait été planifié, à moins qu'il n'ait été délibéré, à moins que l'événement tout entier n'ait été une démolition contrôlée de l'ancien monde. Et si c'est vrai, cela signifie que les Anunnaki, ou qui qu'ils aient réellement été, n'étaient pas des dieux. C'étaient des ingénieurs. Il y a un schéma qui se répète tout au long des textes sumériens. Les dieux créent l'humanité. L'humanité se multiplie et devient indisciplinée. Les dieux décident de réduire la population. Ils recourent à une combinaison d'effondrement et de reconstruction de la civilisation. Et ce procédé a été utilisé plus d'une fois. Les tablettes indiquent qu'il y a eu plusieurs déluges. La Genèse d'Eridu décrit le déluge de Ziusudra. L'Atrahasis décrit une tentative antérieure de contrôle démographique.
La liste des rois sumériens, un texte qui recense les règnes des rois, tant avant qu'après le déluge, indique que la royauté a été abattue du ciel à 2 reprises. Une fois avant le déluge et une fois après, comme si l'ensemble du système avait été réinitialisé. Et à chaque fois, l'histoire est la même. Les dieux se lassent de l'humanité, les arbres sont abattus, les inondations surviennent, et le monde est réinitialisé. Il existe des preuves que cela s'est produit plus d'une fois. Les géologues ont identifié au moins 4 inondations majeures au cours des 20 000 dernières années. Le déluge de la mer Noire, vers 5600 avant notre ère. L'inondation du golfe Persique, vers 8000 avant notre ère. La fonte des calottes glaciaires entre 12 000 et 10 000 avant notre ère. Et un autre événement, plus ancien, vers 15 000 avant notre ère, qui n'a laissé pratiquement aucun survivant. Chacun de ces événements correspond à un changement soudain et radical dans la civilisation humaine. La fin du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, les débuts de l'agriculture, l'essor des villes, l'instauration de la royauté. Et dans chaque cas, le déluge est précédé de traces de déforestation. La raison pour laquelle cela importe est simple. Si les tablettes sumériennes sont exactes, si ces forêts géantes ont réellement existé, si elles ont été délibérément détruites, cela signifie que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas la version originale. C'est la version réinitialisée. La version contrôlée. La version conçue pour maintenir l'humanité dépendante de l'agriculture, des villes et des structures de pouvoir centralisées. La mégaflore avait créé un monde où les humains pouvaient vivre librement, sans avoir besoin de rois, de prêtres, ni d'impôts. Le monde d'après le déluge a créé un monde où les humains ont besoin de toutes ces choses. Et ceux qui ont orchestré cette transition, les Anunnaki, ou qui qu'ils aient été, se sont assurés que nous ne puissions jamais revenir en arrière. Certains chercheurs pensent que ces arbres géants existent toujours, non pas dans des forêts, mais sous forme de montagnes. Selon eux, les immenses mésas et buttes au sommet plat que l'on observe partout dans le monde, des lieux comme Devil's Tower dans le Wyoming, les plateaux de Tepuy au Venezuela, ou les formations rocheuses de Monument Valley, ne sont pas du tout des formations géologiques. Ce sont des souches d'arbres pétrifiés. Les vestiges d'arbres si imposants que, lorsqu'ils ont été abattus, leurs souches se sont fondues dans le paysage. Cette théorie est controversée, les géologues la rejettent. Mais les chercheurs mettent en avant les colonnes de basalte hexagonales, les motifs ressemblant à des cernes d'arbres dans les strates rocheuses, la symétrie artificielle des formations. Et ils posent une question simple. Si ce sont des formations naturelles, pourquoi ressemblent-elles exactement à ce à quoi on s'attendrait d'une souche d'arbres géante après des millions d'années d'érosion? Regardez Devil's Tower. Elle s'élève à 867 pieds au-dessus du terrain environnant. Elle présente des stries verticales qui s'étendent de la base au sommet. Ces stries sont parfaitement parallèles, parfaitement uniformes. Les géologues affirment qu'il s'agit d'un bouchon volcanique, du magma solidifié qui s'est refroidi à l'intérieur d'un volcan et qui a été mis à nu par l'érosion. Mais les bouchons volcaniques ne ressemblent pas à cela. Les bouchons volcaniques sont irréguliers, chaotiques, enchevêtrés. La Devil's Tower semble avoir été fabriquée. Elle semble avoir été sculptée. Et si vous la comparez à des images de bois pétrifié au microscope, la ressemblance est frappante. Les colonnes hexagonales, le grain vertical, la structure uniforme. Elle ressemble exactement à du bois qui se serait minéralisé au fil de millions d'années. Le même motif apparaît sur les plateaux de Tepuy, au Venezuela. Des montagnes au sommet plat s'élevant à des milliers de pieds au-dessus du sol de la jungle. Les arêtes sont abruptes. Les sommets sont parfaitement plats. Les géologues affirment qu'il s'agit de formations sédimentaires, des couches de grès qui ont résisté à l'érosion. Mais voici le problème. Les motifs d'érosion ne correspondent pas. S'il s'agissait de formations sédimentaires, les arêtes seraient arrondies. Les sommets seraient érodés. Au lieu de cela, on dirait qu'elles ont été taillées. Comme si quelqu'un avait pris une scie géante et tranché la pierre. Ou comme si quelqu'un avait abattu un arbre si grand que sa souche était devenue une montagne. Les Sumériens avaient un mot pour désigner l'époque antérieure au déluge. Ils l'appelaient l'âge d'or, une époque où les dieux marchaient parmi les hommes, où la terre était abondante, où le savoir était libre, et où l'humanité vivait à l'ombre des grands arbres. Ils avaient également un mot pour désigner l'époque postérieure au déluge. Ils l'appelaient l'âge de la royauté, une époque où l'humanité était divisée en nations, où les guerres ont commencé, où les impôts, l'esclavage et la hiérarchie sont devenus la norme. Et ils ont consigné, dans leur liste de rois et leur récit du déluge, que cette transition n'était pas naturelle. Elle a été imposée, par les dieux, pour leur propre bénéfice, pas pour le nôtre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le monde dans lequel nous vivons
n'est pas celui dans lequel nous étions censés vivre. Cela signifie qu'à un moment donné, dans un passé lointain, quelqu'un a fait un choix. Celui d'abattre les arbres, de submerger la terre, de réduire l'humanité à un nombre gérable, et de construire une civilisation fondée sur le contrôle plutôt que sur la liberté. Les Sumériens l'ont consignée par écrit. Ils ont préservé cette histoire. Ils l'ont transmise aux Akkadiens, qui l'ont transmise aux Babyloniens, qui l'ont transmise aux Hébreux, qui nous l'ont transmise. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous commençons enfin à poser les questions qu'ils voulaient que nous posions. Pourquoi les arbres ont-ils été abattus? Qui a donné l'ordre? Et à quoi ressemblerait le monde s'ils étaient encore debout? La réponse se trouve dans les tablettes. Pas dans les passages que les chercheurs traduisent et publient dans les manuels scolaires, mais dans ceux qu'ils ignorent. Les passages qui décrivent un monde trop étrange, trop avancé, trop délibérément construit pour correspondre au récit qu'on nous a enseigné. La Genèse d'Eridu n'est pas un mythe, c'est un témoignage. Un témoignage de ce qui nous a été fait. Et pourquoi?